Allons-y pour l'exercice 2. Pour cet exercice 2, donc on a une fonction dont on nous demande d'étudier les variations, enfin globalement un show de quelques questions, et à la fin on nous parle d'une fonction réciproque. Bien sûr, il y aura l'idée de fonction bijective là-dedans. Donc première question, une question relativement classique, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions ou le domaine de définition de cette fonction f qui est définie par f de x égale ln de 2 plus x sur 2 moins x. Pour un ensemble de définitions, on commence toujours de la même façon, enfin, ou presque, hein. Quand on n'a pas de difficulté à dire que la fonction est définie par exemple sur R, ou que en tout cas l'ensemble de définitions nous paraît trivial, on peut raisonner un petit peu à l'envers de ce que je vais faire. C'est-à-dire, au lieu d'analyser la fonction pour en venir à des informations qui nous permettent de dire, bon ben voilà, l'ensemble de définitions c'est celui-là, eh bien on peut faire le contraire en disant que chaque morceau est défini sur tel ensemble, et que du coup, globalement, la fonction a tel ensemble de définitions. Mais ici, on va procéder autrement. Donc on va procéder par analyse. Donc je prends x un réel, et bien ma fonction f est définie en x, si et seulement si ma fonction c'est ln de quelque chose. Donc il faut que le contenu du logarithme soit bien sûr défini, mais également qu'il soit strictement positif. C'est-à-dire qu'il faut ici que 2 plus x sur 2 moins x soit défini en x, et il faut que 2 plus x sur 2 moins x soit strictement positif. Bon, ça c'est pas très compliqué. Évidemment, ma fraction ici, hein, le numérateur, pas de problème, c'est défini pour tout réel x, le dénominateur c'est défini pour tout réel x, mais le dénominateur s'annule en deux. Donc mon quotient ici est défini si et seulement si x est différent de moins 2. Donc, pardon, j'ai dit moins 2, mais c'est 2. Hein. Donc il faut donc que x soit différent de 2 pour que ce quotient soit défini, et il faut bien sûr que toujours mon 2 plus x sur 2 moins x soit strictement positif. Donc on va étudier le signe de ce quotient. Donc il s'agit bien d'une étude de signe, hein. On va dire quand est-ce que ce quotient est positif, quand est-ce que ce quotient est négatif. On ne va pas du tout parler de variation de quoi que ce soit pour ça. Donc, on a ici des fonctions affines très simples, hein. La première s'annule en moins 2, la deuxième s'annule en 2. On peut direct se lancer dans un tableau de signes, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ici, on aura le signe de 2 plus x. Ici, on aura le signe de 2 moins x. Et puis, à la dernière ligne, on aura le signe de 2 plus x sur 2 moins x. Voilà. On va commencer l'étude en moins l'infini jusqu'en plus l'infini. Le premier, on a dit qu'il s'annulait en moins 2. Le deuxième, on a dit qu'il s'annulait en 2. Voilà. Donc a priori, on a ça. Signe de 2 plus x, une fonction affine, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. 0 avant l'endroit où elle, moins avant l'endroit où elle s'annule, plus après. Par contre, là, il faut faire attention, hein, c'est aussi une fonction affine, mais qui est décroissante, donc plus avant l'endroit où elle s'annule, et moins ensuite. Donc on a ce travail-là. Alors ici, je ne mets rien. Hein. Alors ici, j'ai mis le 0 de façon un peu automatique, mais il faut bien voir qu'ici, on a un quotient. Donc je rappelle que quand on a un quotient, en fait, le signe que l'on écrit dans la troisième ligne, on l'obtient comme quotient des signes que l'on a dans la première et dans la deuxième ligne. Donc moins, divisé par plus. Décidément, il faut que je arrête de vouloir aller trop vite. Donc moins divisé par plus, ça nous fait moins. 0 divisé par quelque chose, bah, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça nous fait plus. Quelque chose divisé par 0, là, je peux pas. Donc j'ai une valeur interdite, ma double barre, ce qui rejoint ici le fait qu'on avait dit que x ne devait pas être égal à 2. Et ensuite, plus divisé par moins, ça nous fait moins. Donc finalement, pour que ma fonction soit définie en x, il fallait que 2 plus x sur 2 moins x soit strictement positif, ce qui est le cas entre moins 2 et 2 non compris, et x différent de 2, et bien dans cet ensemble-là, on a bien ce qu'il nous faut. Conclusion de tout ça, la fonction qui s'appelle f, si je ne dis pas de bêtises, est définie
Alors on a l'impression que je fais les accents à l'envers, mais c'est le stylet que j'utilise qui est pas génial. Et défini sur -2, 2. Et voilà ce qui conclut la première question de cet exercice. Il y a un peu de travail, mais c'est pas difficile du tout. Question B. On nous demande d'écrire une fonction en Scilab qui est appelée f. Donc ma fonction, elle sera écrite comme ça. Ici, j'aurai quelque chose avec probablement une variable de sortie et j'aurai derrière probablement un paramètre d'entrée qui prend en entrée une valeur pour x. Donc x, ok. Et qui renvoie f de x lorsque c'est possible à calculer et un message sinon. Donc ici, je vais mettre r, par exemple, r pour résultat, mais on peut tout à fait choisir un autre type de variable. Et il faut que je renvoie f de x lorsque c'est possible à calculer, c'est-à-dire lorsque x est compris entre -2 et 2. Donc bien sûr, il y aura un if, et je vais dire que si x est dans cet intervalle, c'est-à-dire qu'il est plus grand que -2 et que, en même temps, il est plus petit que 2. Donc x est supérieur strictement à -2 et que x est strictement plus petit que 2, alors, dans ce cas-là, je vais initialiser ma variable r avec log. Je vous rappelle qu'avec Scilab, ln c'est log, de 2 plus x sur 2 moins x. Et sinon, eh bien, je dois renvoyer le message qui m'est donné. Donc, guillemets, x n'est pas dans le domaine de définition. Je termine ma structure conditionnelle, je termine ma fonction. Une fonction très simple avec un if dedans. Alors, informatiquement parlant, c'est pas génial parce qu'on a une fonction qui va renvoyer une variable qui est ici un nombre, et suivant les cas, elle renverra une variable qui est du texte. Donc c'est informatiquement parlant, c'est pas génial, mais ça répond à la question posée ici. Question C. Étudier la parité de la fonction f. Eh bien, on commence par étudier notre ensemble de définitions. On a de la chance, il est centré en 0. Pas de problème. Bon. Ensuite, on va se donner x appartenant à cet intervalle. Et on va calculer f de moins x. Donc f de moins x. Qu'est-ce que c'est que f de moins x? Eh bien c'est ln de 2 plus moins x sur 2 moins x. Alors je détaille beaucoup, hein, mais bien sûr on peut aller plus vite. 2 moins x sur 2 plus x. Alors évidemment, on ne retrouve pas la fonction f, mais on trouve quelque chose d'assez proche puisque le dénominateur ici était auparavant le numérateur et le numérateur était le dénominateur. Bref, on trouve l'inverse de ce que l'on avait au départ, c'est-à-dire qu'ici on a ln de 1 sur 2 moins x sur 2 plus x sur 2 moins x. Remarquez qu'on peut faire ça, hein, puisqu'ici le dénominateur en fait n'est pas égal à 0, hein, puisqu'en moins 2, hein, 2 moins 2 ça ferait 0, mais moins 2 n'est pas dedans. Donc pas de problème, je peux faire cette transformation, et je vous rappelle que le logarithme d'un inverse, c'est l'opposé du logarithme. Donc moins ln de 2 plus x sur 2 moins x, c'est-à-dire moins f de x. Bref, j'ai une fonction qui est impaire. Là aussi, une petite pause de 2 secondes. Quand on vous demande de vérifier qu'une fonction est paire ou impaire, ou quand on vous parle simplement de la parité, bien sûr, vous devez vérifier que f de moins x égale plus ou moins f de x, mais j'insiste lourdement, il faut impérativement commencer, le faire avant, par dire que l'ensemble est centré en 0, pour être sûr que lorsque vous prenez x dans l'ensemble de définition, moins x y est aussi. Deuxième question. On nous demande de chercher la dérivée de la fonction f. Alors la question n'est pas tout à fait posée comme ça, hein, mais bien sûr c'est ça qu'on nous demande. Évidemment ici, f est dérivable sur moins de 2. Ok, je me donne x
appartenant à, je vais écrire df, ça va aller plus vite, et de toute façon, dans l'énoncé, on nous en fait part comme ça. Qu'est-ce que c'est que f de x? F de x est de la forme logarithme de u. Donc je vous rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. En d'autres termes, il va falloir que l'on dérive 2 plus x sur 2 moins x, qui lui est de la forme u sur v, et qu'on divise par ça. Donc f' de x, on va commencer par là. Sur u, donc ça sera sur 2 plus x divisé par 2 moins x. Au numérateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir la dérivée de cette fraction, donc u', la dérivée de 2 plus x, c'est 1, multiplié par v, moins la dérivée du dénominateur qui est moins 1, multiplié par le numérateur, et je dois diviser tout ça par le dénominateur, plus exactement le carré du dénominateur. Je vais tout de suite dire que diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse, ce qui va me permettre d'avoir une expression un petit peu plus sympathique tout de suite. Donc au numérateur, je vais avoir ici donc 2 moins x, moins et moins plus, donc ici j'aurai plus 2 plus x, divisé par 2 moins x au carré, multiplié par l'inverse de cette chose-là, c'est-à-dire par 2 moins x, divisé par 2 plus x. Bon. On a déjà une première simplification. Hop, il va me rester, je simplifie par 1 des deux 2 moins x, et il ne m'en reste plus qu'un. Ensuite, plus x, moins x, ça s'en va aussi. Et il nous reste 2 plus 2, 4, divisé par 2 moins x, multiplié par 2 plus x. A moins b, facteur de a plus b, c'est a carré, donc 2 au carré 4, moins b carré, x au carré. Et ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on nous demandait de trouver dans l'énoncé. Donc on peut dire que pour tout x appartenant à df, f' de x égale 4 divisé par 4 moins x au carré. Un petit peu de calcul pour cette question, mais ça se gère bien parce que les choses se simplifient assez facilement. Et puis encore une fois, même si vous n'avez pas réussi à faire le calcul, vous avez quand même la dérivée qui vous est donnée dans l'énoncé qui vous permet de poursuivre le travail. Question B, en déduire les variations. Évidemment, ici, 4 est positif. Et sur l'ensemble, moins 2, 2. Pour tout x appartenant à moins 2, 2. Vous avez x carré, qui est strictement plus petit que 4. Évidemment, il est positif aussi. Et donc, forcément, 4 moins x carré est positif. « 4 moins x carré est positif. Ce qui veut dire que votre f' de x, il est positif. Donc la fonction f, tout simplement, elle est croissante sur moins de 2. Alors elle est même strictement croissante, si on veut être bien précis, sur moins de 2. On peut faire un tableau de variation, mais ici, c'est vraiment pas nécessaire. On passe à la troisième question. Montrer que la fonction f admet une bijection, on ne dit pas une bijection, admet une fonction réciproque que l'on calculera. Très bien. Donc on se donne y appartenant à r, puisqu'on nous dit que la fonction elle doit aller de df dans r, et x appartenant à df tel que y égale f de x. Bon. Et on va partir de ça. Donc j'ai y est égal à f de x, qui équivaut de fait à y est égal à ln de 2 plus x sur 2 moins x. C'est-à-dire, j'applique ma fonction exponentielle qui est bijective, c'est-à-dire que je vais avoir exponentielle de y égale 2 plus x sur 2 moins x. Je multiplie par 2 moins x qui n'est pas égal à 0 puisque j'ai supposé que x était dans df. 2 moins x exponentielle de y est égal à 2 plus x. On va développer ici. J'aurai donc 2 exponentielles de y moins x exponentielle de y. Allez, je vais direct soustraire 2 égale x.
Et donc j'aurai 2 exponentielles de y moins 2 est égal à x plus x exponentielle de y. Je vais mettre x en facteur, x facteur de 1 plus exponentielle de y. Remarquez qu'ici, je peux également mettre 2 en facteur. Donc j'ai 2 facteurs de exponentielle de y moins 1 est égal à x facteur de 1 plus exponentielle de y. Et je peux diviser de chaque côté par 1 plus exponentielle de y, puisque l'exponentielle étant strictement positive, 1 plus exponentielle de y ne peut pas être égal à 0. Et donc on obtient que x est égal à 2 facteurs de exponentielle de y moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de y. Finalement, on vient de montrer que f admet pour réciproque la fonction suivante, alors que je vais appeler f-1, qui va de R dans l'ensemble dans l'intervalle moins de 2, et qui à x associe 2 exponentielle de x plus 1, exponentielle de x moins 1, pardon, hop, divisé par, je vais l'écrire dans l'autre sens pour que ce soit plus joli, exponentielle de x plus 1. Évidemment, on en déduit que f est bijective. Ou alors, plus exactement, que f réalise une bijection de l'ensemble moins de 2 dans R. Les deux formulations sont possibles puisqu'il dit, ici on a dit que la fonction f, elle était définie sur df à valeur dans R. Et je crois que c'est la fin de cet exercice 2, tout à fait.